Les podcasts Switch ES, des parcours inspirants d'entrepreneurs et entreprises qui ont fait le switch de l'économie traditionnelle à l'économie sociale. Active comme chef de projet dans une agence de marketing namuroise pendant plus de 10 ans, Caroline Lambin souhaite donner un autre souffle à sa carrière. En 2015, elle fonde Coopéos, une coopérative citoyenne qui valorise les ressources de bois locales pour chauffer entreprises, écoles et collectivités. Très à la pointe en termes de gouvernance participative notamment, Caroline est aujourd'hui la co-administratrice déléguée de Coopéos. Caroline, bonjour à toi. Bonjour. Et bienvenue dans ce podcast Switch ES. Merci. Alors on est très heureux de t'avoir avec nous ici aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, on a des questions pour toi, pour apprendre à comprendre comment ça fonctionne l'économie sociale, comment ça fonctionne une entreprise différente de ce qu'on connaît habituellement dans l'économie classique. Qu'est-ce qui, toi, t'a mené à faire ce switch d'une carrière relativement habituelle, on va dire, à quelque chose d'assez innovant, notamment, on l'a dit ici juste avant, en termes de gouvernance participative, mais pas que. Donc plein de choses à explorer aujourd'hui dans ce podcast. Alors pour commencer, je voudrais te demander un petit peu ton parcours plus en détail. Donc je l'ai dit ici juste avant, tu as eu une expérience de plus de 10 ans dans une agence de marketing notamment, mais pas que, plusieurs expériences. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'en arriver à faire ce switch et à fonder Coopéos ? Alors donc après mes études d'ingénieur de gestion, je souhaitais trouver un travail. J'avais pas d'idée précise. Ce qui m'importait, c'était vraiment de trouver un boulot. Et en effet, j'ai trouvé un boulot comme chef de projet dans une agence de marketing à Namur, dans laquelle j'ai travaillé en fait pendant 8 ans, qui m'a apporté beaucoup d'expérience. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais un petit goût de trop peu. J'avais vraiment besoin de mettre du sens derrière ce que je faisais. Et c'est vrai que les préoccupations environnementales, je les ai depuis toujours. Et donc, j'étais arrivée à un stade où j'avais envie de mettre à profit finalement mon expérience et de travailler, de œuvrer tous les jours pour avoir un impact positif sur l'environnement. Après, entre l'idée et la possibilité, en effet, de faire un changement de carrière, il s'est écoulé pas mal de temps, puisque je dirais 4 ans, parce que je n'arrivais pas à trouver. J'ai postulé dans pas mal d'associations, coopératives ou autres, mais mon profil n'intéressait pas, jusqu'au jour où mon associé Frédéric Bourgois est venu toquer à la porte de l'agence de consultance dans laquelle je travaillais à ce moment-là, avec un projet de valoriser des déchets de jardin pour chauffer des bâtiments. Tout de suite, c'est un projet qui m'a parlé, donc j'ai souhaité avoir ce projet-là, donc en tant que consultante au point de départ. Et puis de fil en aiguille, on a décidé de créer ensemble Coopéos, donc fin 2015. Ok, magnifique. Coopéos, c'est quoi exactement ? Alors, Coopéos, c'est une coopérative citoyenne qui a pour objectif de valoriser des ressources de bois locales pour chauffer des bâtiments. Et donc, on est sur des collectivités, écoles, maisons de repos, entreprises. Donc, on travaille vraiment sur 3 dimensions. La valorisation des déchets de jardin, en fait. Donc, on va transformer en copeaux de bois qu'on va pouvoir utiliser dans des chaudières, l'installation et l'exploitation de chaufferies bois, où en fait on vend de la chaleur durable à nos clients dans des contrats sur 10 ans. Donc on n'est pas juste installateur de chaudière, on propose vraiment un service global. On va prendre en charge l'installation, la gestion de la chaufferie sur la durée. Et puis alors on a une mission également de sensibilisation. Donc c'est vraiment partir de nos projets concrets pour rayonner un maximum autour des différentes thématiques qui importent Coopéos. Donc il peut aller de l'énergie renouvelable à la gouvernance, à la coopérative, à l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. Donc on touche à pas mal de domaines et Coopéos est un cas finalement qu'on peut utiliser
pour faire des animations auprès des élèves, quand on installe une chaudière dans une école, ou auprès des employés, quand on installe une chaudière dans une entreprise, par exemple. Magnifique, ok, c'est très clair. On parle de revalorisation des déchets de jardin, par exemple. Comment ça se passe? Si moi, ça m'intéresse, est-ce que c'est vous qui venez chercher les déchets dans les jardins? Est-ce que nous, on vous amène de la matière première? Comment ça se passe? Alors, on travaille en partenariat. Donc, en fait, on s'adresse à des structures qui ont des déchets de jardin. Donc, c'est-à-dire, ce sont les intercommunales qui gèrent en fait les réciparcs. Donc, quand vous apportez vos déchets verts dans un réciparc, eh bien, ça va arriver sur une plateforme de traitement en fait. Et nous, on intervient directement sur cette plateforme pour transformer ces déchets donc en plaquettes de bois. Et on travaille également avec des entreprises de parcs et jardins qui génèrent aussi des déchets verts, qui devaient payer pour s'en débarrasser. Et donc, on va leur proposer alors de les valoriser en combustible. Génial. Et ça fait à peu près 10 ans maintenant? Alors, on va fêter nos 10 ans l'année prochaine, oui. Magnifique. Tu as mentionné à un moment donné une forme d'engagement citoyen. Et de fait, Coopéos, on l'entend aussi dans le nom, c'est une coopérative. Pourquoi avoir choisi ce format-là, ce type d'entreprise-là, plutôt que, alternativement, une ASBL, une SRL, Société à responsabilité limitée classique? Alors la coopérative, c'était vraiment très important pour nous, donc de pouvoir en effet en faire une coopérative, simplement parce que on voulait en faire un projet collectif. Et donc impliquer vraiment les citoyens dans le projet. Alors, grâce à la coopérative, en fait, on est finalement les propriétaires de la coopérative. Ce sont les citoyens, puisqu'on est aujourd'hui 280 citoyens. Eh bien, ce sont ces 280 citoyens qui sont propriétaires en fait de la coopérative. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils participent à une assemblée générale annuelle, lors de laquelle ils prennent les décisions stratégiques, et puis qu'ils financent également. Ils participent au financement de la coopérative. Et donc, quand on travaille sur un projet qu'on souhaite préfinancer, puisqu'on fait également du tiers financement de chaufferie, eh bien, on peut faire appel aux citoyens. Et donc, ça permet en fait, le fait que ce soit les citoyens qui soient propriétaires de la coopérative, eh bien, que les décisions se prennent dans le sens du bien commun, dans le sens du bien collectif. Et donc, ça contribue vraiment à notre objectif d'avoir un impact sur la société. Ouais, ok, super. Avec le recul et l'expérience aujourd'hui, plus de 10 ans en coopérative, si tu devais citer quelques avantages et quelques inconvénients de ce format-là, lesquels seraient-ils? Mais donc les avantages, je les ai évoqués, c'est vraiment cette idée d'implication citoyenne. Ça contribue à la sensibilisation aussi, puisque l'idée c'est de pouvoir inviter les citoyens à participer à un projet, à ce projet-là. Ça facilite également les levées de fonds, puisqu'on doit, pour financer nos chaufferies, préfinancer les chaufferies, on a besoin d'investisseurs en fait, plutôt que de faire appel aux banques. Eh bien, on préfère faire appel aux citoyens. Donc, la coopérative permet cela. Maintenant, je dirais, les désavantages, c'est peut-être la gouvernance participative. C'est quelque chose qui prend du temps. Puisque, c'est pas une seule personne, une poignée de personnes qui va prendre les décisions et les imposer. C'est vraiment le collectif qui prend les décisions. Et on le sait, les décisions collectives, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, c'est peut-être le principal désavantage. Combien de coopérateurs au sein de Coopéos? On est 280 coopérateurs aujourd'hui. 280. Est-ce que ça veut dire que c'est 280 personnes qui votent pour la prise de décision? Alors, ce serait magnifique. Maintenant, tout le monde ne participe pas à toutes les assemblées générales. Maintenant, il y a la possibilité de participer en présentiel. On a ouvert à distance, il y a les procurations. Donc, on essaie qu'il y ait un maximum de participation, en tout cas. Et puis, on organise également des groupes de travail stratégiques où on invite les coopérateurs. Vraiment dans cette idée de co-construire la coopérative tous ensemble. C'est ça. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un qui nous écoute se dit, tiens, en fait, moi, ça m'intéresse, je trouve que ce projet a du sens, ça me touche, j'ai envie d'y contribuer,
à quoi est-ce que moi, en tant que futur coopérateur, coopératrice, à quoi est-ce que je peux m'attendre ? Mais donc, on a des coopérateurs qui simplement vont acheter une part à 255 €. Et voilà. Et donc, c'est très bien. Ils investissent finalement leur épargne dans un projet, dans ce projet-là. Et puis, il y en a d'autres qui ont envie de pouvoir participer, donner leur avis, prendre les décisions. Et là, la porte est également, évidemment, grande ouverte. Et on accueille, évidemment, les coopérateurs à cela. Donc, le choix est libre. Tout à fait. Ok, super. Donc 280 coopérateurs, combien de collaborateurs maintenant ? Employés, salariés ou pas ? Alors, on est 22 maintenant dans l'équipe. Donc, on commence à être avoir une belle taille en tout cas. Donc, on a eu une forte croissance ici ces 2 dernières années, puisqu'on a doublé l'équipe en 1 an. Et donc, ça change également beaucoup l'organisation. Donc, entre être à 10 en gouvernance partagée, où on prend les décisions ensemble, et être à 20, évidemment, il y a une complexité supplémentaire. Qu'est-ce qui a mené cette croissance au cours des 2 dernières années ? Alors, je pense que sans doute qu'on était là au bon moment avec un concept qui répond réellement à une problématique qui est très large en fait, la réduction des émissions de CO2. Et les communes et les entreprises qui ont des obligations à ce niveau-là, d'une part, et d'autre part, un service aussi qui répond à un vrai besoin. Donc, à nouveau, on n'installe pas simplement les chaufferies, on propose un service global où on prend en charge tous les éléments et ça répond à un vrai besoin. Donc dans les écoles, c'est difficile, c'est pas leur métier de pouvoir gérer une installation technique. Et donc ici, elles n'ont à se soucier de rien. On gère l'ensemble. Donc je pense que c'est un petit peu la combinaison de ces 2 éléments. On était là au bon moment et avec un service qui répond réellement aux besoins de nos clients. Ouais, c'est ça. Donc vraiment la conjonction entre, d'une part, Coopéos qui se positionne de manière pertinente avec le produit, le service pertinent, mais aussi le marché qui évolue et qui peut être, de part, entre autres, les actions de sensibilisation que vous mettez en place, le marché qui évolue, qui devient plus sensible au fait que, il y a des solutions en fait. Il y a des solutions plus durables, plus locales. C'est quelque chose qui est important pour vous, le côté local ? Mais évidemment, en fait, c'est vrai que dans la création de Coopéos, il y a un business model qu'on a créé qui semble assez complexe, puisqu'en effet, il y a plusieurs éléments qu'on voulait mettre dans Coopéos. Donc, les énergies renouvelables, remplacer du mazout par du bois. On voulait mettre de la gouvernance partagée au sein de l'équipe. On voulait mettre également des partenariats avec d'autres entreprises d'économie sociale. La valorisation d'un déchet local pour pouvoir créer de l'emploi local. Donc, il y a beaucoup d'éléments, mais en fait, tout ça fait un tout cohérent. Donc, tous ces éléments, en fait, sont importants. Aujourd'hui, le business model, du coup, se structure de quelle manière ? On a d'une part la vente du concept de base, donc le service et le produit. Et puis, il y a d'autres choses qui viennent s'y accoler. Comment se structure le business model de Coopéos ? Donc, au départ, dans Coopéos, on avait vraiment cette idée de ces 3 missions. Donc, transformer les déchets, installer, exploiter des chaufferies et sensibiliser. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est 3 métiers qui sont fort différents et donc on a décidé de scinder les choses. Et donc on vient de créer l'année dernière une autre coopérative qui s'appelle Coopé Bois et qui a pour objectif de développer tout ce métier de valoriser les déchets. Et alors, on est en train de créer, pour la partie sensibilisation, une ASBL, puisque l'ASBL est l'outil le plus adéquat pour pouvoir faire de la sensibilisation, justement. Ok, donc c'est intéressant. Et si on va vers d'autres modèles d'entreprise, éventuellement, mais tout de même qui communiquent entre eux et qui forment un tout cohérent, effectivement. Exactement. Dans le cas d'une redistribution de bénéfices potentiels, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des particularités au sein de Coopéos ou au sein du secteur de l'économie sociale, selon toi ?
Alors, au sein de l'économie sociale, oui, puisqu'il y a des limites qui sont définies. Et alors, au sein de Copeos, on a décidé, en tout cas l'Assemblée générale, donc des 280 coopérateurs, a décidé de pouvoir répartir les bénéfices en 3 grandes catégories, on va dire. D'une part, l'équipe. Voilà, qui œuvrent chaque jour, les coopérateurs qui ont investi leur argent et Copeos, donc pour pouvoir réinvestir et continuer à se développer. Et alors au niveau de la réglementation, justement, parce que de fait, on est sur une vraie activité économique avec des réglementations, un secteur qui est réglementé, on ne donnerait apparemment jamais plus de 6% au niveau de la répartition des bénéfices. Est-ce que tu confirmes ça ? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est pour pouvoir être agréé CNC. Et donc, il y a une série, en fait, de principes à respecter, dont, justement, la redistribution des bénéfices. Parce qu'en fait, on pourrait être une coopérative, mais qui ne respecte pas certains modèles de gouvernance, qui est toujours, en fait, axée sur l'argent, etc. Donc, on peut appeler ça une coopérative. Donc, c'est ça qu'il faut bien faire attention entre coopérative et coopérative agréée, qui à ce moment-là respectent un certain nombre de critères de gouvernance, etc. Et Copeos est agréé alors ? Évidemment. CNC, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire ? C'est la Coopération nationale des coopératives. Ok, super, très bien. Alors, il y a une particularité vraiment très spécifique à Copeos. Il ne s'agit pas de la redistribution des bénéfices, mais plutôt au niveau des salaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ? Avec plaisir. C'est vrai que c'est quelque chose dont on est très, très fiers chez Copeos. Donc, comme je le disais, on est 22 aujourd'hui, avec des profils très, très différents, puisqu'on a des techniciens, on a des ingénieurs, des financiers, des animateurs, des administrateurs délégués, et en fait on a décidé en équipe d'avoir tous le même salaire. Donc il y a une équité parfaite en termes de salaire et également en termes de pouvoir de décision. Puisqu'on a tous également un même pouvoir de décision. Donc on a mis en place au sein de Copeos un cercle de pilotage qui regroupe un échantillon de l'équipe avec certains coordinateurs et certaines personnes qui sont élus par l'équipe et qui vont prendre les décisions que prendra un administrateur délégué dans une entreprise classique. Donc finalement, un administrateur délégué chez nous a le même salaire et le même pouvoir de décision qu'un technicien, par exemple. Ouais, c'est assez incroyable parce que c'est vrai que dans les coopératives ou dans l'économie sociale, alors on peut retrouver assez fréquemment la notion de gouvernance partagée ou gouvernance collaborative avec une personne, une voix. Ceci dit, l'égalité salariale entre tous, sans exception, ça c'est quelque chose qui est encore assez rare. Donc bravo, félicitations pour cette mise en place. Est-ce que ça a été facile, difficile ? Non, ça a été un long processus, mais hyper riche, en fait, parce qu'on a eu des débats très intéressants au sein de l'équipe. Et en fait, au final, ce qui a mené à cette égalité salariale, c'est de se dire... entre finalement un technicien par exemple qui va passer sa journée dehors dans la boue, dans le froid pour l'installation de la chaufferie et un ingénieur qui va concevoir les plans, finalement les deux rôles sont tout aussi importants, contribuent à l'objectif commun et méritent finalement tous les deux un salaire égal. Mais c'est vrai qu'on va à contre-sens de ce qui se fait, mais quand on y réfléchit, ce système n'a pas beaucoup de sens au final. Oui, on a tous besoin les uns des autres, de fait, pour atteindre cet objectif commun. Donc, magnifique. Alors, de quoi est-ce que tu es la plus fière ? Ta satisfaction ou ta fierté personnelle dans le cadre du projet ici depuis 10 ans ? Alors, il y a l'égalité salariale, déjà. Je pense que c'est le fait, finalement, d'avoir pu concrétiser ce qu'on avait rêvé il y a 10 ans. Donc c'est vrai qu'on avait imaginé un projet assez complexe qui intègre beaucoup d'éléments. Ça n'a pas été facile tous les jours. Voilà, on a pu vouloir baisser les bras plus d'une fois, mais on a persévéré. On a tenu bon aussi sur les valeurs auxquelles on tenait. Et au final, quand on regarde le projet aujourd'hui, on se rend compte qu'il correspond finalement à ce qu'on avait imaginé il y a 10 ans.
Donc je pense que ça, c'est une belle fierté. Et puis de voir cette équipe aussi de 22 personnes aujourd'hui autour de ce projet-là, voilà, c'est également quelque chose de très, très valorisant. Pour arriver à construire tout ça, il y a eu, comme tu viens de le mentionner, des moments, comme dans tout projet entrepreneurial, des moments où on est peut-être tenté de baisser les bras ou autre. Quels ont été les plus grands, les défis ou les challenges majeurs que tu et vous avez rencontrés? Alors au point de départ, je pense que c'est trop d'innovation, trop de complexité en fait. Donc moi c'est vrai qu'au tout début, quand on a conçu le modèle, c'était de venir, on vend de la chaleur à une école, vous payez moins cher, vous réduisez vos émissions de CO2 et on prend tout en charge. Je me suis dit mais ça va se vendre comme des petits pains là, c'est un modèle génial, je vois pas quels pourraient être les freins. Et en fait, il y avait beaucoup de freins. Voilà, c'est un contrat sur la durée, c'est du bois, on ne connaît pas bien. Et la coopérative, il y a 10 ans, ça n'avait pas le même rayonnement qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'était vraiment compliqué au point de départ de venir avec... Il y avait trop d'éléments nouveaux pour les gens et donc beaucoup de freins par rapport à ça. Donc ça a été compliqué. Et puis d'autre part, c'est vrai que le modèle, à nouveau, on devait en même temps valoriser des déchets, en même temps installer des chaufferies, les exploiter, sensibiliser. Donc il y avait beaucoup de métiers à développer en parallèle, en partenariat avec l'économie sociale, dans la gouvernance, etc. Donc en fait, c'est beaucoup de défis et qu'on voulait vraiment mener en parallèle. Donc ça complexifie aussi les choses. Ouais. Néanmoins, abouti aujourd'hui. Voilà. Alors, à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment ou pas? Alors, qu'est-ce que je ferais différemment? C'est vrai que, voilà, quand on regarde dans le rétroviseur, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être certains éléments qu'on aurait dû adapter plus vite ou faire autrement, donc, et qui auraient finalement permis d'avancer plus vite. Maintenant, j'ai plutôt envie de dire ce que je referais absolument, parce que ça nous a beaucoup aidé, c'est la charte, justement. C'est vraiment de décrire dans un document, à la création, ce qui est important pour nous, les valeurs, la vision, parce que ça nous a vraiment servi de guide tout au long. Il y a eu des embûches, des remises en question, mais cette charte a été vraiment le fondement de Copeos et a fait que Copeos a gardé finalement sa trajectoire. Donc ça, c'est quelque chose que je conseillerais en tout cas et que je referais certainement. Alors pour celles et ceux qui sont en train de nous écouter à l'instant, qui pensent à faire le switch ou qui pensent à travailler ou se lancer dans le secteur de l'économie sociale, quel serait le message que tu aurais vraiment, vraiment envie de leur faire passer ? Alors c'est vrai qu'on en parle de temps en temps avec les collègues, de se dire c'est vrai qu'on est dedans maintenant, donc on ne se rend plus trop compte. Mais en fait, quel changement par rapport à ce qui se passe dans une entreprise classique. Et on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup d'absurdités en fait et de fonctionnements qui ne sont pas normales en fait, dans lequel on baigne mais qui ne sont pas normales. Et donc on ne pourrait plus nous tous faire marche arrière en fait. Donc ce que j'ai envie de dire c'est qu'il faut y aller en fait, qu'il faut pas hésiter et que ça va vraiment ça permet vraiment de s'épanouir dans son travail et d'y donner du sens. Magnifique. Eh bien, je pense que cela nous mène à la fin. Est-ce qu'il y a une dernière chose, Caroline, dont on n'aurait peut-être pas parlé, que tu voudrais encore partager? Peut-être un dernier conseil pour la route, pour ceux qui ont déjà pris le pas de faire le switch, qui sont en train de se lancer? Je dirais d'ouvrir au maximum les yeux, les oreilles. Donc c'est vrai que dans la création de Copeos, on a pris 1 an avant de construire le business model. On a rencontré énormément de gens et ça a été aussi très bénéfique. Je dirais l'ouverture maximale pour
pour construire quelque chose qui va peut-être prendre plus de temps à se construire, mais qui va être plus riche. S'ouvrir, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs aujourd'hui à travers ce podcast. Merci beaucoup Caroline Lambin d'avoir accepté l'invitation ici pour partager ton parcours, ton switch de l'économie classique à l'économie sociale avec la création de Coopéos. Il y a beaucoup de choses à discuter, il y a beaucoup de choses à voir et on a eu ici l'opportunité déjà de faire le point sur pas mal. Donc merci beaucoup à toi. Merci. Merci également à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices qui êtes en train de nous écouter. Alors si vous aussi vous envisagez de donner un nouveau souffle à votre carrière ou peut-être que vous avez une idée d'entreprise sociale qui sommeille en vous, eh bien rendez-vous à vous sur économiesociale.be/entrepreneuriat où vous trouverez pas mal d'informations pour la suite. Et je rappelle que Switch ES est un projet porté par les acteurs de l'économie sociale avec le soutien de la région Wallonne. Merci beaucoup pour cet entretien une fois de plus et à bientôt.